Donc aujourd'hui, on manifeste et on manifeste partout au Canada et au Québec. C'est la journée nationale d'action pour défendre notre climat et nos collectivités. Il y a près d'une centaine d'événements organisés d'un océan à l'autre pour dénoncer le développement irresponsable des sables bitumineux et sonner l'alarme quant aux changements climatiques qui sont jugés irréversibles. Je crois qu'on peut quand même stopper le mouvement. Au Québec, des manifestations se tiennent à Témiscouata, Rivière-du-Loup, Québec. Québec! Ouais! Et au cas, donc, c'est vraiment important, deux messages. Un message au gouvernement du Canada de cesser d'être le porte-voix, le véritable lobby. C'est un peu incroyable de penser qu'un gouvernement est un lobby de lui-même, mais donc, de véritable porte-voix des pétrolières. Vous savez, un gouvernement, souvent, ça a un aspect régulateur et un aspect développeur. L'aspect régulateur a été totalement abandonné au niveau des évaluations environnementales et le développement se fait dans un sens qui va contre les intérêts des Canadiens, contre les intérêts de tous les humains, contre les intérêts de la planète. Donc, il faut absolument changer ces choses-là. Donc, un message au gouvernement Harper, no passaran. ça ne passera pas. L'oléoduc de Enbridge ou l'oléoduc de TransCanada, ça ne passera pas. C'est contre les intérêts de l'ensemble des humains et particulièrement de l'ensemble des Québécois. Aujourd'hui, on est devant l'Assemblée nationale parce qu'on se questionne énormément sur l'ouverture grande faite par le gouvernement du Québec au passage de pipeline. Plus grand même que le gouvernement de l'Ontario, plus grand que le gouvernement de Colombie-Britannique qui s'oppose au passage de Northern Gateway. On ne comprend pas que dans une logique écologique ou même de gouvernance souverainiste, on puisse accepter de faire passer sur notre dos des pipelines qui n'apportent rien à l'économie du Québec, mais qui font seulement développer une énergie qui va contre même les intérêts du Québec dans le développement des énergies renouvelables. On ne peut pas à la fois défendre l'écologie et défendre les énergies vertes, l'électrification des transports et l'énergie pétrolière. On ne peut pas à la fois demander 25% de réduction de GES d'ici 2020 et ouvrir grande la porte à l'énergie pétrolière. Donc, il faut se ressaisir. J'ai entendu un slogan tantôt qui disait quelque chose comme « Pauline, réveille-toi, on n'en veut pas des pipelines! Pauline, on n'en veut pas des pipelines! Pauline, Pauline, va des pipelines! Pauline, va des pipelines! On n'en veut pas des pipelines! Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole à d'autres, mais dites-vous que c'est possible de dire non. C'est pas une fatalité. C'est contre les intérêts du Québec, c'est contre les intérêts de la planète.